C'est là, entre Beaucaire et Fourques, le long du canal du Baronne, que va être implantée la plus grande centrale solaire de France. Elle occupera une superficie de 711 hectares, dont 228 de panneaux solaires, et permettra d'alimenter en électricité 160 000 habitants. Donc c'est un projet de centrale photovoltaïque qui est constitué en fait d'alignements de panneaux qui sont posés sur des structures. Et ce projet de 261 MW crête permettra d'alimenter environ 10% de la consommation électrique du Gard. Une implantation temporaire puisque cette centrale, construite sur des terres agricoles louées à une vingtaine de propriétaires, sera démantelée dans 25 ans. Ce sont des pieux battus qu'on enlèvera, des câbles également pour lesquels il est prévu de les enlever au bout de 25 ans. Donc dans 25 ans, les terres en fait retrouveront leur vocation originelle. Pendant ces 25 ans, en plus, on aura entretenu le terrain, on continuera l'activité agricole, exploitation fourragère, pâturage, on entretiendra les réseaux hydrauliques et on n'utilisera surtout aucun pesticide ni engrais chimique. Donc l'objectif est vraiment de rendre un territoire dans 25 ans qui soit d'une excellente qualité. Jacques Bourbousson y voit lui un moyen pour les agriculteurs de diversifier leurs sources de revenus et de pérenniser leur activité. EDF s'est en effet engagé à alimenter un fonds d'accompagnement de l'agriculture gardoise à hauteur de 2 millions d'euros par an. Les agriculteurs, il y a à peu près 80% qui sont quasiment en cessation de paiement. Il y a des gens qui sont au milieu là, du parc et qui aujourd'hui ne peuvent plus payer donc, les fermages qu'ils ont. Et je crois que ce fonds de péréquation qui sera géré notamment par la Chambre d'agriculture va nous permettre, 2 millions d'euros par an, va nous permettre d'installer des jeunes, mais surtout, je voudrais qu'on fasse une charte que quoi qu'il s'installe sur le périmètre agricole, donc puisse revenir sur l'agriculture. La mise en service de la centrale solaire est prévue à la fin 2013. Sa construction, sur 18 mois, devrait générer 300 emplois et l'ouverture d'un centre de maintenance régional en créera 60.